chercheurs de bonheur, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui fait de vous une personne unique, une personne extraordinaire et vous donner des pistes de réflexion pour assumer cette différence et révéler tout votre potentiel caché. Pour commencer, posez-vous ces deux questions. La première, avez-vous l'impression d'être différent des autres? Et la deuxième question, avez-vous déjà eu ce sentiment d'être incompris par votre entourage? Si vous répondez oui à l'une de ces deux questions, ce qui va suivre risque de fortement vous intéresser. Cette vidéo est donc faite pour vous. Les autres, désolé, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Si on vous juge pour vos choix et votre différence de pensée, plutôt que de vous sentir rejeté, de vous sentir isolé, tirez-en parti et vous parviendrez à vous construire une vie qui va être unique et sur mesure. Vous savez, le monde est rempli de personnes talentueuses qui ont réussi en croyant et en cultivant leurs différences. Il ne faut jamais oublier qu'un génie, c'est une personne qui sait communiquer sa différence et la faire apprécier aux autres. N'ayez aucune crainte, n'ayez plus peur de ce que vous êtes, car c'est votre différence qui fait votre richesse et qui fera votre réussite. Profitez de ce trésor qui est en vous pour vous affirmer. Alors, comment devez-vous faire pour assumer votre différence et en tirer parti? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier point, c'est de ne pas se soucier du regard des autres et de la critique. Eh bien, prenez conscience que les personnes qui vous critiquent le font car elles projettent leur propre peur sur vous ou parce que ça les renvoie à leur manque de courage d'entreprendre. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui critiquent et ceux qui font. Ceux qui font n'ont pas du tout de temps à perdre. Ils ne jugent pas les autres, ils avancent et ils entreprennent. Les critiqueurs ne font que projeter leur petit monde étriqué. Ils pensent détenir la vérité et ils se rassurent en s'opposant à vos idées avec virulence et sans chercher vraiment à vous comprendre. Ce comportement démontre leur médiocrité et la limite de leur intelligence. Alors bien sûr, il ne va pas falloir confondre conseil et critique. Un conseil est bienvenu lorsqu'il est sincère et bienveillant et tente à apporter une plus-value à vos idées. Si par contre le conseil donné n'est prodigué que dans le but de se positionner en donneur de leçons, passez votre chemin, car cela s'appelle une critique. Gustave Flaubert, à propos des critiques, disait ceci, je cite, « On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art, de même que l'on se met mouchard lorsqu'on ne peut pas être soldat. » À méditer. Faites face à la critique, aux reproches ou même au jugement en montrant de la détermination dans vos idées. Ayez tout de même de la compassion pour ceux qui ne vous comprennent pas. Vous vous forgerez ainsi un mental tolérant et en plus à l'épreuve des balles. Deuxième point. Arrêtez de penser que les autres focalisent leur attention sur votre différence. Les autres, pour la plupart, sont enfermés dans leur ego et ils ne remarquent même pas votre différence. Sauf si celle-ci va les déranger et va à l'encontre de leur monde. Mais dans la plupart des cas, c'est vous et vous seul qui vous sentez différent. Il n'y a donc pas de raison d'être complexé face au regard des autres. Vous l'avez compris, très souvent les autres sont affairés avec eux-mêmes et ne s'intéressent pas à vous et à votre différence. Alors bien sûr, je ne parle pas de vos proches, que j'espère vous avez bien choisi, qui vous aiment et qui vous encouragent à vous réaliser. Troisième point, comprendre que tout le monde est différent. Certains assument leurs différences et en font un atout majeur alors que d'autres font semblant de rentrer dans un moule et deviennent invisibles. Ceux-là resteront dans l'ombre par peur d'être rejetés et de ne plus être aimés. L'originalité pour certains est une maladie honteuse que l'on passe sa vie à dissimuler derrière un conformisme à pleurer. Ce dont je parle ne concerne pas une catégorie sociale particulière, toutes sont concernées. Il est de bon ton de croire que pour faire partie, vous devez avoir les critères requis à chacun des groupes sociaux dont vous vous réclamez. Le pétard, la casquette, la démarche bodybuildée virile pour certains, la Rolex, le cigare, le Financial Times pour d'autres, ou les lunettes rondes, des vêtements en poil de chèvre et des livres plein les étagères pour encore une autre catégorie. Enfin, etc. Quand en aurons-nous fini avec ces clichés qui appauvrissent la vie? Quand assisterons-nous à des assemblages très personnels et singuliers, sans idées reçues et sans représentation? Quand accepterons-nous d'être simplement différents sans pour autant adopter toutes les panoplies pour à tout prix faire partie d'un groupe social représentatif de notre imaginaire ou de notre histoire familiale? Pour illustrer tout ça, si je devais prendre un exemple, j'aimerais bien voir apparaître à un moment donné, par exemple la semaine, des femmes à l'allure de bikeuses et puis qui vont jouer à la pétanque le dimanche. J'adore ça parce que ça coupe les clichés, ça permet de voir que les gens inventent au lieu de copier. On pourrait faire un slogan, stop aux clichés, ne copiez plus, inventez-vous. Nous avons tous notre petit grain de folie.
Accepter ce qui vous différencie, c'est accepter d'être soi-même et cela ne vous exclut en rien de la société. Bien au contraire, cela va vous porter à faire exister votre véritable nature justement par votre différence. Vous enrichissez le monde et lui donnez une diversité dont il a besoin pour évoluer. Revendiquer sa différence en acceptant celle des autres, c'est enrichir, donner au monde davantage de relief. Assumer sa singularité, c'est apprendre à croire et à avoir confiance en soi. Il est nécessaire également de dominer la peur pour vivre sa différence. Il va falloir trouver le courage de mener une vie qui vous convient et non celle qui convient au regard ou à l'appréciation des autres. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous étudier, de découvrir vos points forts et acceptez l'idée de ne pas être aimé simplement par tout le monde. Quatrième point, pratiquez l'altruisme, une solution pour assumer sa différence. Vous mettre à la place de votre interlocuteur vous permettra de connaître sa réalité, son type de fonctionnement mental et également de cerner sa différence. Vous pourrez ainsi constater que chacun a la sienne. Cet exercice décomplexe et vous permettra d'apprendre beaucoup des autres. Et oui, quand on comprend le fonctionnement d'une personne, on devient donc plus tolérant et on s'enrichit de son histoire. Voilà donc 4 pistes de réflexion pour assumer votre différence et en tirer parti. Avant de vous quitter, et pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, je vais vous livrer l'erreur que vous ne devez pas commettre. L'erreur la plus commune est de rechercher ses semblables. Lorsque vous cherchez des personnes qui semblent vous coller à la peau, vous vous identifiez à elles et renforcez votre propre ségrégation. Vous vous affirmez par assimilation et ne faites pas émerger votre différence. Vous restreignez votre évolution. En revanche, la confrontation des idées permet d'élargir votre champ de vision et de progresser. Prenons l'exemple d'un adolescent. Il pense pouvoir s'émanciper et se différencie des adultes en intégrant un groupe qui finalement l'assimile et le rend conforme aux spécificités et aux règles qui lui sont propres. Il joue la carte de la différence mais en meute. Il rompt avec un système qui est proposé pour finalement en intégrer un autre. Il coupe les ponts avec tout ce qui représente symboliquement l'autorité parentale pour s'assimiler à un autre groupe. Mais c'est un paradoxe qui ne fait que reproduire le schéma de l'assimilation de masse. Après ce passage fréquent et quasi initiatique, il est salutaire de s'en détacher et de mener sa vie sans modèle fixe. De cheminer vers l'ouverture, de grappiller de ci, de là des expériences nouvelles. C'est une route sur laquelle on s'aventure seul et où l'on s'enrichit de rencontres de personnes qui partagent généreusement leur singularité avec les autres. S'enrichir mutuellement de nos différences sans vouloir notre vision du monde pour seul modèle, c'est ma proposition pour un monde plus serein. Pour mettre en pratique cette proposition, avant tout, il est souhaitable de faire la paix avec soi-même et d'assumer sa singularité. Choisissez les outils de l'introspection, entourez-vous de personnes qui vont vous pousser à grandir et partagez votre différence sans honte. N'oubliez jamais que comme vous, les autres ont eux aussi besoin de surmonter leurs différences pour se réaliser pleinement. En route sur votre chemin où j'espère vivement vous rencontrer. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce et de vous abonner à mon blog christophe-lorette.fr pour profiter chaque semaine de nouveaux articles, de vidéos, de formations et de surprises. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur.